Bon, alors deuxième fois que j'enregistre cette vidéo, j'avais tout enregistré, sérieusement, ça m'énerve. Donc voilà, on recommence. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la pré-analyse numéro 2. Avant de commencer la vidéo, je tiens à faire des dédicaces parce qu'on me l'a demandé aux personnes qui me regardent. Je vais pas nommer de nom parce que ça serait trop long, parce que vous êtes quand même nombreux, vous êtes 39 sur la chaîne. Et vous êtes 39 sur la chaîne et on a atteint plus de 1100 vues sur la chaîne et je trouve ça merveilleux. Donc merci à vous qui me regardez, merci à vous qui suivez mes vidéos et merci à la YGC, hein, la YouTube Gaming Community, qui m'aide beaucoup dans mes vidéos. Je tiens à dire que le bégaiement dans la première partie était sûrement dû au fait que je tournais avec un papier, c'est-à-dire que j'avais un papier, des notes, et ça me perturbe parce que c'est des notes et j'étais en train de regarder mon texte et pas de réfléchir par moi-même, mais du coup ben ces blancs là que j'ai là il y a que j'ai eu il y a 2 secondes. Bon, c'est ça qui fait mon ah, je me suis trompée, j'ai perdu ma façon à moi d'enregistrer. Et c'est pour ça que je me suis un peu perdue et j'avais des bégaiements un peu partout et j'étais très très hésitant. Donc allez, on va commencer par regarder la première bande-annonce. Quelque chose s'est réveillé. Vous l'avez senti? Le côté obscur et la lumière. Allez, avouez-le, vous avez eu peur dès les premières secondes du trailer. Ce premier trailer qui est arrivé l'année dernière et qui nous donne une promesse d'action, une promesse de suite que je trouve énorme. On a, euh, on a dans ce trailer un début où on entend quelque chose s'est réveillé, vous le sentez. Et là, l'espèce de blague dans un costume de clone qui surgit, et puis avec une musique très forte, et on a une musique qui s'enchaîne comme ça et qui nous met dans l'action tout de suite. Et ce film nous fait une promesse de suite de la guerre des étoiles. En fait, il nous dit la guerre des étoiles, vous croyez qu'elle était finie? Et ben voilà, ça recommence. On a dans cette bande-annonce les nouveaux clones. Hein, on a les nouveaux costumes de clones que je trouve magnifiques et qui sérieusement donnent du renouveau à la série emblématique qu'a été la première trilogie. On a aussi l'espèce de droïde ballon qui au début pourrait faire croire que c'est la nouvelle mascotte. Ça pourrait être la nouvelle mascotte, hein, je dis ça, je dis rien, mais ça pourrait être la nouvelle mascotte. On a cette dame qu'au début on pourrait penser être Layla pour ceux qui connaissent la série. Mais le deuxième trailer, et pour ceux qui ont lu Dark Empire, ça vient plus naturellement que ce n'est pas Layla, mais sa fille. Ça peut être du spoil hein, de dire ça, mais de toute façon, on le saura bien quand le film sortira en décembre. Donc à ce moment-là, je vous dis rendez-vous à décembre pour savoir si c'est bel et bien sa fille ou si c'est Layla. Mais j'opte plus pour sa fille. Si j'ai raison, vous me le dites dans les commentaires, ok? Donc voilà. Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce trailer? On a
les X-Wing qui traversent au-dessus de l'eau, et encore, on a encore cette musique super forte et tout. Et tout d'un coup, il y a une baisse dans la musique, et il y a aussi un fondu noir, et on tombe sur le méchant qui est dans une forêt. Et là, on a le gros piou avec l'épée et tout, les light flares qui nous montrent bien que c'est J.J. Abrams qui a fait le film, hein. Tout de suite, on sait que c'est lui. Et, euh, et on a une phrase qui nous dit le côté obscur. Et direct, ça passe sur la lumière. Et là, on a le vaisseau emblématique de la la trilogie originale, la première trilogie, le Faucon Millennium. Franchement, ce vaisseau, il a la classe dans cette bande, dans ce trailer. Franchement, ça fait chaud au cœur de voir ça. Et puis là, on a les vaisseaux de l'Empire et tout qui attaquent. C'est super, c'est un trailer qui nous promet de l'action et bien évidemment une suite à la saga emblématique qu'a été Star Wars. Donc on va passer au deuxième trailer. Allez. La force est puissante dans ma famille. Mon père a ce don. J'ai ce don. Ma sœur l'a aussi. Et vous avez ce pouvoir, vous aussi. Chewie, on est à la maison. Alors on tombe sur un deuxième trailer un peu plus explicatif de ce qu'il va y avoir dans ce film. Et pourquoi je dis ça? Eh bien parce que de un, on entend Luke Skywalker. Hein, c'est bel et bien lui par rapport à ce qu'il dit. Il nous dit que dans sa famille la force est puissante, que référence à la première trilogie où Obi-Wan disait la force est puissante dans ta famille et c'est quand il s'est adressé à Luke. Ensuite, on a un casque de, de Dark Vador brûlé qui apparaît puisqu'on sait que à la fin de Star Wars, euh, Dark Vador est brûlé par Luke. Hein, il est une fois mort, c'est en fait c'est un rituel, c'est comme si on enterrait quoi, en ligne, je sais plus comment on appelle ça, on incinère le corps. On a le casque et là Luke dit mon père avait ce don, chose qui est dite dans le 1, c'est une grande référence au premier épisode de l'ancienne trilogie. J'ai ce don, encore une fois référence à la première trilogie et un truc que quelqu'un de lambda ne comprendra pas forcément tout de suite et peut-être ne comprendra pas du tout. Il dit et vous aussi vous avez ce don. On pourrait penser qu'il parle à nous parce qu'il dit vous, mais je suis pratiquement sûr à 70% qu'il parle aux enfants de Leila, pour ceux qui ont lu Dark Empire. Hein. Donc il est celui qui va apprendre à Leila et à ses enfants à devenir des maîtres Jedi. Donc voilà. Euh, donc on a ça. On passe ensuite au début. Oui, j'ai oublié une phase. J'ai oublié le début. Au début, on a cette espèce de petit vaisseau hein, qui traverse une plaine. On voit, pour l'instant, on voit rien au début. Et qui nous dit. Tout de suite, ça fait référence encore à l'épisode 1 de l'ancienne trilogie. Avec quand Luke va à la ville principale de la ville près de chez lui sur Tatooine. Dans son petit speeder. Donc voilà, ça fait une référence directe. On a aussi... ça fait aussi... Ensuite, on a le X-Wing. Et là, tout de suite, on se dit, ah, vestige de la guerre des étoiles. Et c'est vraiment super.
Ensuite, on a le big vaisseau impérial qui s'est craché. Et là, tout de suite, ça fait encore référence au premier épisode... non, là, ça fait référence au dernier épisode de la saga originale, de la trilogie originelle, qui, avec la guerre, donc les X-Wings, certains X-Wings se sont fait détruire, les vaisseaux impériaux qui à la fin se crachent sur les planètes, donc voilà, ça nous démontre bien que c'est une suite de Star Wars, la trilogie originelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit des clones, encore une fois, hein, ça nous met bien dans l'ambiance, tous en rang, avec le symbole impérial et tout à l'arrière, c'est génial. Ensuite, on voit le chasseur de primes, le nouveau chasseur de primes, qui franchement, il a la classe. Il a la classe impériale. Et là, c'est le cas de le dire, la classe impériale, vous avez compris, jeu de mots, hein, l'Empire, voilà. Et ensuite, on a encore une baisse de musique que je trouve géniale. Et puis, ça pète de partout, ça explose. Et là, on a atterri sur la fin du trailer. Et je viens de me rappeler que j'ai oublié un truc encore au début, je reviendrai dessus à la fin. Ça explose de partout, il y a des explosions, on voit le méchant, on voit son masque qui est super classe. Et ça explose de partout, et là à la fin on a le gros Star Wars qui apparaît, etc. Donc c'est génial, ça nous annonce une suite. Et à la fin, ce qui fait l'explication de ce trailer, c'est à la fin on voit Han Solo et Chewbacca. Et là, il y a Han Solo qui fait une réplique qui fait « On est de retour à la maison, Chewie ». Et là, on comprend tout de suite que c'est pas la suite directe de l'ancienne trilogie, mais que ça se passe bien après, parce qu'il est vieux. Il est vieux, et là, tout de suite, on se dit « Bah non, ils peuvent pas un truc, ça peut pas être la suite s'il est vieux. Qu'est-ce qui s'est passé entre ?» Donc, tout de suite, on comprend que, voilà, donc ça pouvait pas être Leila, c'est forcément la fille de Leila. Et un moment que j'ai oublié, c'est il y a un moment que j'ai oublié au début, on voit la mascotte préférée de Star Wars, R2-D2, avec une main métallique noire sur lui, et c'est Luke. Je vous le dis officiellement, c'est Luke, j'en suis sûr et certain. Pour la simple fait que cette main métallique, dans Dark Empire, on apprend que la main qui s'était refait en chair et tout, Luke, et ben il s'en est remis une autre en métal parce que, en essayant de pas vous spoiler, Luke est le premier partisan de la Force qui passe dans le côté obscur et qui a réussi à en sortir. Hein. Lisez Dark Empire, ça vous permettra d'en savoir plus. Donc c'est à peu près tout sur ce deuxième thriller. Un deuxième thriller qui nous annonce quelque chose de très positif, qui nous dit vous vouliez une suite, on vous donne une suite, mais pas la suite que vous attendiez. On vous donne une suite d'après la suite. En gros, c'est ça. Hein. Métaphoriquement, c'est cela. Donc, on va s'arrêter là. On va passer au bilan qui va résumer un peu le tout. Et je vous dirai au revoir, etc. Donc voilà. Allez, à tout de suite pour le petit bilan. Alors, bilan de ces trailers. C'est que le premier trailer nous dit vous aurez un Star Wars avec de l'action, c'est le retour de la guerre. La guerre, vous croyez qu'elle était finie, mais elle n'est pas finie. En gros, c'est ce que le premier trailer nous dit. Voilà. La guerre s'est arrêtée? Ah bah non, tiens, regarde, ça recommence. Boum, explosion. Le deuxième trailer nous dit vous attendiez une suite, mais le problème c'est qu'il y a certains d'entre vous, là en bas, le petit public, qui n'a pas vu les anciens Star Wars, ou bien qui n'ont pas aimé les anciens Star Wars. Donc on va faire une suite. On va créer une suite. On va faire la suite de la suite. Parce que la suite, elle existe, mais on va pas vous la faire. On va faire la suite de la suite. Comme ça, on a de nouveaux héros, des anciens héros. On fait le mix des deux, et hop, on a une nouvelle histoire. C'est magique. En gros, c'est ça, et on a une promesse encore de retour de la guerre des étoiles. Et pour les grands fans, tout de suite, on est en mode ouais, c'est trop cool, il y aura un Star Wars. Donc, c'est à peu près tout pour ce petit bilan. Il y a une image que j'ai pensé en faisant le tournage, là, le deuxième tournage, que je vous mettrai,
où on voit Luke Skywalker en vieux et qui est un autre indice pour nous dire que c'est la suite de la suite. Je vous la mets juste là. Là, l'écran va quitter et on va partir sur l'écran de fin. Alors, pour la fin, je tiens à vous dire comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un like, si vous n'avez pas aimé, mettez un dislike. De partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Vous êtes 39, c'est beaucoup, c'est énorme. Pour moi, c'est beaucoup, franchement. On a plus de 1100 vues sur la chaîne, je me répète, mais franchement, c'est un grand encouragement. Et je tiens à vous dire, si on atteint les 50 abonnés, je ferai une vidéo spéciale. Je vous jure, je ferai une vidéo spéciale juste pour ça. Parce que ça me prouvera que vous êtes là, que vous êtes derrière votre écran et que vous êtes... Eh bien... Je sais pas comment dire ça, là, j'ai encore l'émotion qui me prend, ça fait la dernière fois que je fais cette fin et... j'ai l'émotion qui me prend, quoi. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager, je dis un grand merci à toute ma communauté, vous êtes peut-être peu, mais vous êtes là. Je dis un grand merci à la YGC qui me soutient, qui m'aide, je dis merci à tous ceux qui commentent, parce que eux aussi, ils m'aident, ils me donnent leur avis. Donc, merci à tous, franchement, merci. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lire la description, il y aura des liens dans la description. Il y aura un lien dans la description que je vous invite à aller voir, fortement. Et avant de partir, et encore, j'ai encore zappé un truc, que vous allez dire, je zappe beaucoup de choses. Je me suis mélangée. Je zappe beaucoup de choses. Je tiens à dire que vous avez vu cette préanalyse, et je pense que ça, j'aurais dû le dire dans la première préanalyse, parce que je vous ai un peu tout spoilé dans la première préanalyse. Ceux qui ont vu un seul épisode de Star Wars, ceux qui n'ont pas vu Star Wars, qui n'ont pas accroché à l'univers dès le début, je tiens à vous dire que vous voulez voir la suite, regardez Star Wars, mais dans un ordre précis. Pas en faisant comme tous les petits débiles qui sont nés lors de la prélogie, hein, comme moi, quoi. Mais moi, j'ai eu la chance de voir les épisodes en cassette avant, ce qui m'a fait adorer ce chef-d'œuvre qu'est Star Wars, l'ancienne trilogie. Donc j'invite à regarder l'épisode 4, 5, 6, puis ensuite de regarder l'épisode 1, 2 et 3, qui sont, selon toute la Terre, les plus mauvais de la saga Star Wars. Donc voilà, faites ça. Pour ceux qui sont fans de Star Wars, je vous invite à lire Dark Empire si vous voulez en savoir plus sur cet univers, sur ce qui s'est passé après, et pour être un peu préparé à la suite de la suite, c'est exactement ce que je dis. Donc voilà. Comme d'habitude, on va se laisser là. Vous savez le mot qui va arriver, hein. Je pense que je vais faire cette vanne à chaque fin de vidéo. C'est tellement marrant, hein. Elle va arriver. Vous savez très bien qu'elle va arriver. Allez,